Chers concitoyens et responsables politiques belges, bonjour. Le 22 mars 2016, la Belgique est frappée par les attentats de Bruxelles. Le 13 février 2017, la commission parlementaire chargée de mettre au clair la problématique des attentats sur notre territoire auditionnait l'imam de la mosquée du Cinquantenaire, connu sous le nom du Centre islamique et culturel belge. Cet imam auditionné prétend défendre un islam modéré en Belgique. Il est important de resituer que représente ce lien avec cette mosquée du Cinquantenaire et l'Arabie saoudite. Selon la Sûreté de l'État, basée sur le rapport de l'OCAM, qui est l'organisme officiel de l'étude de la menace d'attentats sur notre territoire, ce rapport a pu mettre en évidence différents éléments importants à prendre en compte. 1,2 million d'euros ont été versés par l'Arabie saoudite à ce centre pour diffuser sa vision d'un islam wahhabite. 600 000 euros de ce subside ont été redistribués à des associations et des projets qui diffusent le wahhabisme. Cette mosquée du Cinquantenaire est organisée et gérée par des administrateurs qui sont tous en lien direct avec l'Arabie saoudite, dont certains y sont même domiciliés. Qu'est-ce que le wahhabisme ? Le wahhabisme, c'est une lecture littéraliste de l'islam qui tranche les mains, qui coupe les têtes et qui exécute toute personne qui ne se plie pas à leur vision et à leur dogme et qui bafoue clairement les droits de la femme sur leur territoire et qui diffuse cette lecture de l'islam partout dans le monde. Le wahhabisme, c'est la matrice de Daesh, El-Nusra, Al-Qaïda et Boko Haram. Pour rappel, Al-Qaïda, le lien est vite fait, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, dont 15 coupables sont d'origine saoudienne. El-Nusra, c'est l'équivalent de Daesh, de l'État islamique, qui exécute les gens de manière délibérée. Boko Haram, c'est donc le pendant qui sévit sur le territoire d'Afrique noire et qui, à l'heure actuelle, est connu pour ses enlèvements d'étudiantes et l'exécution de différentes personnes. Alors comment prétendre défendre un islam modéré quand on sait que la diffusion de cet islam est un islam déguisé qui vise clairement au digne de l'autre et qui porte atteinte aux droits de l'homme? Alors aujourd'hui, il est question finalement de voir comment lutter efficacement contre le terrorisme sur notre territoire. Mais comment peut-on continuer à développer des pactes avec le diable, développer des accords avec cet État bourreau et meurtrier de l'Arabie saoudite qui, je le rappelle à l'heure actuelle, bombarde impunément des infrastructures civiles, des hôpitaux, qui tuent des enfants et qui maintient des orphelins dans des conditions de vie inhumanes, contrairement à tous les droits de l'homme qui sont défendus par nos instances. J'en appelle à notre vigilance, j'en appelle à nos responsables politiques, afin de mettre en question ces pactes et ces accords qui bafouent clairement nos principes et nos valeurs. Mais vers où allons-nous ?